L'économie au Mali, c'est le coton. En 2018, le pays est le premier fournisseur de coton du continent avec une production de 725 000 tonnes. Mais c'est aussi l'or. Les mines du Sud sont de plus en plus exploitées. Le pays est le troisième producteur d'or en Afrique. L'or, le coton, deux productions très dépendantes de l'extérieur, comme le rappelle l'ancien ministre Ahmed Sow. La variation des cours de l'or sur les grandes places telles que Londres ou autres, ou celle du coton, nous impose certaines contraintes. En tout cas, nous ne sommes pas maîtres de la formation des prix à ce niveau. Et puis, il y a plus globalement l'agriculture. Sur place, elle est vivrière essentiellement. En termes d'emploi, le secteur touche directement ou indirectement jusqu'à 80% de la population rurale le plus souvent. Après l'indépendance, le Mali a connu une économie sous influence socialiste, puis une économie plus libérale. Cette économie a en tout cas toujours fonctionné en vis-à-vis avec la situation politique et sécuritaire du pays. Malgré les problèmes d'insécurité, nous avons eu des taux de croissance qui sont généralement au-dessus de 5%. L'année dernière encore, on était à 5,19%, en 2018, pardon, et en 2019, on serait à 4,8 ou quelque chose de ce genre. Et selon les prévisions du FMI, le taux de croissance du Mali tombera à 0,9% maximum cette année, notamment à cause de l'épidémie Covid-19. En 2020, les transferts d'argent de la diaspora n'ont pas été aussi massifs. Ils représentaient pourtant en 2017 $1 milliard, soit 6,7% du PIB malien. Un PIB par habitant estimé à $934 pour 20 millions d'individus.